Bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour les personnes qui sont seules, qu'elles soient célibataires, séparées, divorcées. Pourquoi suis-je toujours seule? Pourquoi ne suis-je pas mariée ou en couple? Donc qu'est-ce qui cloche par rapport à ça? Donc on va essayer de le savoir. Je vais un petit peu voir. Je vais commencer avec le petit oracle victorien de la création. Alors ici, voilà, je ne sais pas si vous voyez, j'ai le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Voilà, ça c'était le message du petit oracle de la création. Maintenant, on va un petit peu voir avec le tarot du funambule. Pourquoi suis-je toujours seule? Pas mariée, ou en train de divorcer, séparée, voilà, des relations compliquées, donc on va essayer un petit peu de voir clair. Je tiens à préciser que c'est général, hein, ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Donc on va un petit peu voir. Alors, à la coupe, le chevalier de Pentacle. Pourtant, il y a un messager qui vient vers vous. Mais êtes-vous prêt à le recevoir? Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, hein. Avec le chevalier de Pentacle et le valet d'épée, vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute. Donc on va un petit peu voir pourquoi vous êtes en plein doute. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Voilà. Je développerai. Et ici la carte dans le dos, le 4 d'épée. Vous êtes fort dans le mental, hein? Voilà. C'est ce que m'a dit. Vous êtes fort dans le mental, les émotions, on me dit aussi l'introspection. Voilà, le 7 d'épée, voilà, me dit que si vous êtes seul, que vous n'êtes pas encore marié ou en couple ou séparé, on me dit que il y a beaucoup, à l'heure actuelle et par le passé, de discorde, de désaccord. Voilà, c'est une incompatibilité. Voilà, c'est comme ça que je vais faire ça les choses. Donc, voilà, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Enfin, en tout cas, ça ne s'est pas fait. Et ici, le 4 de Pentacle me dit que il y a eu, de part et d'autre, un manque de confiance. On aimait bien garder certaines choses pour soi. On n'avait pas vraiment envie de tout partager. Voilà, c'était vraiment... il y avait une abondance de sentiments, mais qui n'étaient pas vraiment partagés. Et je dis bien dans un sens comme dans l'autre. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe nous dit ici que vous étiez un peu dans la naïveté, parce que votre amour était naïf. Voilà, je ne trouve pas d'autre mot. Votre amour était naïf, vos sentiments sincères, mais vous vous faisiez tout un cinéma des personnes rencontrées, de votre ancien compagnon, mari, voilà. Et forcément, ben, vous êtes tombé un peu de haut, hein. Ben oui, voilà, ça se dit ici avec le 7 de coupe, c'est vous vous sentez blessé, vous n'avez plus confiance. Voilà, il y a un manque de confiance qui se fait, malheureusement. Et ici, le 10 de coupe, pourtant, vous voulez encore y croire, hein.
vous voulez encore y croire avec le 10 de coupe, ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Maintenant, moi, je vous pose la question, les amis. Est-ce que vous êtes prêts à faire des concessions pour le ou la partenaire, que ce soit présent ou futur? Est-ce que vous êtes prêts à laisser de la place dans votre vie pour votre partenaire? Est-ce que vous êtes prêts à l'accepter tel qu'il est, si vous souhaitez que lui ou elle vous accepte tel que vous êtes? Posez-vous un peu la bonne question. Le prince charmant n'existe pas, mais il arrive, oui, il arrive que l'on trouve les bonnes personnes à condition de se poser les bonnes questions. Voilà. Ne cherchez pas un homme qui a par exemple beaucoup d'argent ou une position aisée. Ce n'est pas ça, l'amour. Ce n'est pas ça le vrai sentiment. Le vrai sentiment, ce sont deux personnes qui ont réellement envie de s'investir dans la vie de couple. Et s'investir dans la vie de couple, ça demande du courage, parce que ce n'est pas facile. Il y a des concessions à faire de deux côtés. Il y a des jours où c'est un peu moins bien que d'autres, c'est normal. On est tous des êtres humains avec nos défauts et nos qualités. Il faut savoir accepter les défauts de l'autre. Les défauts de l'autre deviennent des qualités quand l'amour est réellement là. Ça, c'est ce que je voulais vous dire, hein, mes amis. Allez, je vais encore recouvrir le set d'épée. Hop là, je me suis démarré, là, elle est carrément sautée. Ah, il y en a deux en plus. Voilà, ici j'ai le 5 de coupe, magnifique carte. Hein? Le 5 de coupe nous dit que vous avez envie de fonder un foyer, une famille, vous avez envie de construire quelque chose, voilà. Ici avec le 6 de pentacle, vous avez vraiment du mal à lâcher prise, hein? Vous avez vraiment du mal à comprendre, à faire confiance. Pourtant, si vous voulez réellement que ça fonctionne, il n'y a pas photo, il faut quand même bien faire des concessions. Voilà, donc ça ne va pas tomber comme ça tout cru. Hein, donc, je vais recouvrir aussi. Voilà, l'étoile, gardez la foi, gardez l'espérance. L'étoile, c'est aussi mettre de l'eau dans son vin, voilà. C'est vrai, c'est pas toujours gai, c'est pas toujours amusant à entendre, mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est mettre de l'eau dans son vin, laisser couler de source aussi. Ne forcez pas les choses, ça ne sert à rien. Si la personne est sur votre chemin, l'univers la mettra sur votre chemin. Maintenant, ne mettez pas non plus des stéréotypes sur la personne que vous désirez avoir dans votre vie. Ne souhaitez pas un homme, une femme blonde, aux yeux bleus, bronzés, etc. Non, ne mettez pas de schémas, de schémotypes comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La belle personne, je dis bien la belle personne, mais que c'est une personne au cœur pur, qui est sur votre chemin et qui est peut-être déjà là, ne répond peut-être pas aux critères que vous vous posiez, mais de quel droit est-ce que vous mettez des critères pour avoir la bonne personne? De quel droit est-ce que vous mettez ça? Parce que ce n'est jamais la personne qu'on avait imaginée, jamais. Sauf si vous désirez simplement une personne, homme ou femme, je répète encore, sauf si vous désirez vraiment une personne, peu importe l'âge, peu importe le sexe, la religion, la race, voilà, voilà, c'est comme ça, peu importe, si lui ou elle
vous accepte réellement tel que vous êtes, si il ou elle vous donne envie d'aller de l'avant, vous pousse en avant, c'est que cette personne a envie de se dépasser pour vous et uniquement pour vous. Et ça, c'est une très belle preuve d'amour. Donc voilà, et ce n'est pas que matériel, ni financier, ni physique. C'est bien plus que ça. Il faut savoir comprendre, hein. Il faut savoir comprendre. Voilà, le valet de bâton, bah oui, c'est un peu l'énergie de la jeunesse, hein. Peut-être que vous avez envie d'avoir quelqu'un de plus jeune ou que vous vous sentez encore jeune, c'est très bien, c'est très possible, hein. Pas de souci là-dessus, décidément. Mais voilà, ce manque de confiance, ah, ça m'énerve, ce manque de confiance, ça prestige. C'est pas possible, hein. Comment voulez-vous pouvoir rencontrer quelqu'un ou refaire votre vie si vous manquez de confiance? Vous manquez de confiance en vous et vous manquez de confiance par rapport à l'autre. Et la justice qui est là pour nous dire, mais tranchez une bonne fois pour toutes pour retrouver l'équilibre. Voilà. Et oui, ils ont dit ça s'énerve là. Non, sérieusement, il faut un petit peu se secouer la tête, quoi. Hein. Non, si vous voulez que quelque chose bouge dans votre vie, ben, faites en conséquence que, voilà, que les choses bougent. Allez, je vais tirer une carte avec l'oracle du cœur innocent qui me parle le microgloss noir. Voilà, je vous montre la carte. Voilà. On va un petit peu voir le message du microgloss noir. La sagesse vient avec l'expérience, pas uniquement avec l'âge. Ben, comme quoi. Alors, la petite réflexion qui va avec le microgloss noir. Je mérite d'être écoutée. Ma voix existe. Ce qui est possible m'emplit d'émerveillement, d'admiration et d'enthousiasme. Mes prières sont entendues, mes prières obtiennent des réponses. Je suis cernée par la sagesse. Tout ce que je dois connaître se trouve autour de moi et en moi. Pour trouver la réponse idéale, la seule chose à faire est de poser la bonne question. Ben voilà, si ça ce n'est pas un message clair, je n'y comprends plus rien. Voilà mes amis, j'espère que ce jeu, cette petite interlude à la recherche de l'amour, de compagnon, compagne idéal, ça vous parle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Si vous désirez en savoir plus sur votre propre vie sentimentale, ben, contactez-moi et on verra par la suite ce que ça va donner. On fera ça en privé. Alors, je vous embrasse tous et toutes très fort. À très vite. Merci.